Pour la famille, là, je viens de me réveiller, j'étais dans ma salle de bain. J'ai regardé un petit peu combien je devais perdre de poids encore. La pesée, c'est aujourd'hui à 16h. Donc regardez. Ouf, je suis à 71,1, je dois être à 69. Donc j'ai 2 kilos à perdre. Donc là, pour là, maintenant, là, dans quelques heures. Donc je vais aller faire un sauna. Un ami à moi, il a ouvert un club sur Saint-Gilles. Je vais vous faire visiter un petit peu la salle. Ceux qui sont intéressés, ceux qui sont dans les environs, qui habitent pas loin, qui veulent. Voilà, le prof, même, il y a des cours de jiu-jitsu brésilien, il y a des cours de boxe, etc. Il y a une salle de fitness pour ceux qui veulent s'inscrire, faire un tour. Voilà, on se retrouve chez eFitness. Un grand merci à eux. Ils m'ont permis d'avoir un sauna à disposition. Ils ont une très belle salle. Vous allez le voir ici. Ils ont une belle salle de fitness, des cours de boxe, de jiu-jitsu brésilien. C'est situé sur Saint-Gilles. Donc voilà les gars, je précise que moi je donne pas cours là. Ils m'ont juste mis leurs installations à disposition. Et moi voilà, j'ai pu m'entraîner là-bas. J'ai pu faire mon sauna là-bas, donc ma perte de poids là-bas. Regardez ici, c'est l'espace physique. Là, je suis avec le patron de la salle. Il va me faire visiter un petit peu tout. Donc voilà, un grand merci à eux. Ici, on est dans les vestiaires, voilà le sauna. C'est ici que je vais rester de longues heures pour perdre mes 2 kilos que j'avais à perdre. Donc voilà, ici j'ai commencé mon cut, ma perte de poids. C'est vraiment très dur les gars. Les gens ils le savent pas, ils le voient pas comme ça, mais le sauna, c'est pas du bien-être, c'est vraiment très dur. Les gars, là je suis presque au poids, on va passer vite chez le coiffeur. Passage obligatoire, la famille. Pour ceux qui me suivent, le passage obligatoire les gars chez le coiffeur avant chaque compétition. C'est important de bien se sentir quand on va faire un championnat. En tout cas personnellement j'aime bien être avec un beau kimono, une belle coupe de cheveux, voilà, être bien prêt quoi les gars. C'est super important pour moi. Là, ça me va finir la coupe les cheveux et puis on va démarrer directement. Passage obligatoire les gars, toujours. C'est bon l'équipe, on est passé sur le coiffeur. On est passé sur le coiffeur, donc là maintenant on va prendre la route. Direction, donc on a 2h30 de route, on va prendre donc la route vers l'Allemagne. Voilà, direction de la pesée. J'espère que sur la route je vais perdre parce qu'il me restait 700 grammes à perdre. Donc j'espère que là je les ai perdus ou plus ou moins. Donc voilà, on est bon. Après 3 heures de route, on arrive enfin à l'hôtel, les gars. Je vais me peser. Et là, quand je me pèse, je vois que j'ai encore quelques grammes à perdre. Donc ça, c'est vraiment chiant. Je voyais que j'avais quelques grammes à perdre. Donc je me repèse une deuxième fois pour être sûr que j'y croyais pas. Donc ce que je vais faire là, les gars, je vais ouvrir. Donc j'ai pas de bain à disposition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'eau chaude à fond. Et je vais fermer la porte de la salle de bain, comme c'est une petite salle de bain. Voilà, avec de l'eau chaude, de l'eau très chaude en quelques minutes, ça va être comme un hammam et donc ça va me faire transpirer. Bonjour les gars, on a ramené la Play 5, 24, il venait de sortir. Mais moi je joue pas tout de suite, là je suis en train de perdre mon poids, donc là j'ai fait 2 sessions de 20 minutes. Et voilà, c'est vraiment très dur, faut savoir que j'ai rien mangé depuis 24 heures. Je suis vraiment affamé, j'ai très faim, j'ai très soif. Direction la pesée les gars, pesée, j'espère que je suis au poids. Finalement, je me suis pas pesé parce qu'en fait, le pèse-personne chez moi, il est pas très. J'ai l'impression qu'il est pas fiable. Donc, on va directement la peser plus tôt. Comme ça, si je dois perdre du poids, j'irai courir ou quoi, tu vois. Et j'ai pas envie que je me dise je suis au poids ici, puis j'arrive là-bas, je suis pas au poids et j'ai plus le temps pour perdre mon poids. On arrive à la peser, les gars. On arrive à la peser. On cherche l'endroit de la peser. On est dans les vestiaires. Ici, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en tenue. Et j'ai déjà ma boisson de récupération pour après. Donc tous ceux qui veulent savoir ce qu'il y a dans ma boisson de récupération après la pesée, venez tous sur Snap, envoyez-moi un message sur Snap, je vous répondrai avec grand plaisir. À la pesée les gars, il s'est passé un truc de fou, c'est quand je vais me peser, en fait la dame elle me refuse à cause de mon débardeur. Donc moi ce que je comprends pas c'est que voilà, il ne faut pas forcément un t-shirt, mais voilà elle me dit que les t-shirts de basket c'est pas autorisé. J'ai senti qu'elle cherchait un petit peu juste la petite bête et moi voilà je lui explique que je viens de loin et j'ai pas de t-shirt à disposition, tous mes t-shirts sont à l'hôtel qui est pas à côté de la salle. Donc moi ce que je fais ni deux, il faut absolument que je trouve une solution très rapidement. Ce que je fais c'est que je demande à un gars que je connais pas de me prêter son t-shirt parce que le temps que je rentre à l'hôtel et que je revienne, la pesée sera terminée, donc je serai disqualifié de la compétition. Après, elle me dit quoi pour me refuser, pour trouver un prétexte? Elle me dit il faut mettre des chaussettes. Donc moi, ce que je lui dis, elle me dit c'est la règle. Je lui dis j'aimerais bien voir la règle parce que mettre des chaussettes, et j'ai combattu à l'international, le championnat du monde, le championnat d'Europe, on m'a jamais demandé de mettre des chaussettes. Ensuite, elle se rend compte de sa bêtise et elle me dit voilà, monte sur la balance. Je monte quand même, voilà, je suis au poids 68,9. Mais voilà, elle cherchait vraiment la petite bête. C'est bon dans la famille, donc là, je vous explique. C'est validé, là on est au restaurant, on va manger. Moi je vais pas manger. Après je vais vous montrer, c'est un plat de riz. Et là, tac, je vais le
fait, ma technique, c'est quoi? C'est que là, on est posé au restaurant. Mon pote, il va manger. Ici, Dalil, il va manger. Mais moi, j'attends qu'il vienne lui servir le plat et puis seulement je mange. Parce que sinon, quand le temps qu'il vienne prendre la commande et tout ça, bref, il y a un qui va me dire non, tu manges pas les trucs de dehors ici. Mais voilà, pour le moment, alors, ce que je passe au supermarché, j'ai pris des raisins. Après la pesée, il ne faut pas manger directement, les gars. Il faut toujours préconiser l'eau. Donc là, j'ai déjà bu presque 1 litre. Là, j'ai bu 1 litre, un peu plus d'1 litre. Et manger des fruits, parce qu'il y a beaucoup de. Ça hydrate énormément les fruits. Ça, les gars, regardez quand je suis en diète. Dans un restaurant, les gars. On est dans un resto. Là, je combat, donc toujours. Je peux manger, mais toujours respecter ce qu'il faut manger, les gars. Les gars, donc on a l'hôtel, la pesée, elle est validée, tout est ok, tout est bon. Et je vais me peser juste pour rigoler. J'ai un petit peu mangé, pas beaucoup. J'ai un peu bu de l'eau, pas énormément, donc on va voir je suis à combien. Les gars, je suis presque à. Donc je suis à 72 kilos. On peut enlever 500 grammes avec le téléphone et tout ça. Bref, j'ai repris 2,5 kg déjà. Et là, c'était il y a quelques heures. Hein. On arrive à la compétition, les gars. Il est 8h55. On arrive à la compétition. Donc je combats à 9h30. Donc voilà, et on va arriver à la compétition. Je vais me changer. Je vais me concentrer et m'échauffer et être prêt à combattre. Hein. Les gars, ici le kimono Gitsu White Edition, donc édition blanc avec le patch Belgique, disponible sur le site. Les gars, il n'y en a pas beaucoup qui sont disponibles, donc n'hésitez pas les gars, c'est de bonne qualité, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Dès que vous voyez que c'est disponible, les gars, ne réfléchissez pas trop, achetez directement parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de stock. Aujourd'hui c'est disponible, demain ça l'est peut-être plus, ce soir ça l'est peut-être plus, donc voilà, faites très attention et soyez très vifs. Dans la zone d'échauffement, je fais des petits échauffements juste pour m'échauffer, voilà, pour échauffer les articulations, mes genoux. Ne négligez jamais l'échauffement, ça va vous aider à redescendre dans votre stress. Quand vous êtes stressé, échauffez-vous. Vous allez voir que votre corps ne fait pas la différence entre l'échauffement et le combat. Donc échauffez-vous, ça va faire redescendre votre stress. Avec des petits drills comme je fais là, des petites répétitions que vous faites comme à l'entraînement. Et donc voilà, vous répétez ça et vous vous échauffez. Au fur et à mesure, vous montez crescendo. Voilà, bien échauffer les genoux, le bassin, se concentrer. Personnellement, voilà, j'aime me mettre dans ma bulle. Let's go pour le premier combat, les gars. C'est parti. Premier combat de la journée, 9h30. On est parti. L'adversaire, on s'est déjà affronté une fois et je l'ai battu. Donc, je l'ai abattu. Donc, voilà. Ici, on se met au sol tous les deux. Et là, il va essayer directement. Donc là, c'est le premier qui installe ses grippes. Donc, ses points de grippe. Je tente une première attaque. Il contre bien. Et voilà, il était assez solide. Ici, je vois qu'on est en dehors du tapis. Voilà, l'arbitre nous remet au milieu. Il accélère. Donc, il n'y a pas eu grand-chose. Il a bien bloqué le combat. Il n'y a pas eu grand-chose durant les 5 minutes. Donc là, on va rentrer dans la dernière minute de combat. Et c'est toujours 0-0. Ok. Donc, je vois qu'il bloque bien. Ici, il y a mon pied qui est coincé dans son kimono. Donc, voilà, je demande à l'arbitre quand même d'enlever parce que ça, je perds en mobilité. Et c'est reparti. Donc là, on rentre dans la dernière minute. Et le premier qui marque un point. Donc là, en général, quand le premier qui marque un point, c'est lui qui va remporter le combat. Donc là, c'est 0-0. Je tente une dernière attaque. Ici, voilà, je tente vraiment une attaque en fin de combat. Lui, il attaque mes jambes. Donc il est vraiment très malin. Il attaque mes jambes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me lever directement. Donc je défends quand même mes chevilles. Et j'essaie de me lever directement. Ok, ici, boum, voilà, je me lève. On a tous les deux reçu un avantage. Et donc, ce qui fait que là, c'est égalité parfaite. Ok, donc ça reste 0-0, mais c'est égalité parfaite. Pourquoi un avantage? C'est quand une technique a été initiée, donc quand on a commencé une technique, mais qu'elle n'a pas abouti. Donc, on n'a pas reçu totalement les points. Ok, là, son coach il fait appel à la VAR. Donc là, c'est 0-0. Et ce qui va se passer quand le combat est fini, on a le golden score, le point doré, on va dire. Premier qui marque un point a gagné. Donc, c'est très stressant. Ça, c'est vraiment du 50-50. Chacun peut gagner, en fait. Ici, boum, je tente une première attaque. Il sort bien sa jambe. Boum, je vais au sol directement. Ok, et là, c'est vraiment le premier qui marque un point. Donc, faut vraiment être super attentif. L'arbitre arrête le combat. Il nous remet au milieu. Il a bien raison. Et là, dans ma tête, les gars, c'est vraiment, j'hésite à partir sur cette technique ou cette technique. Voilà, j'hésite vraiment quelle technique faire parce qu'il faut vraiment pas que je me loupe. On en est debout. Et ici, il faut vraiment être très concentré. Il faut vraiment être très concentré. C'est vraiment, voilà, ici, boum, je me mets au sol directement avant lui. Je me suis mis au sol avant lui. Et voilà, là, je l'ai pris en garde. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas pour quelle technique aller. Parce que si je vais pour une technique trop risquée qui me contre,
Voilà, ici ce que je fais, je décide d'attaquer directement. Je décide de plus me poser. Voilà, je décide d'attaquer directement son bras. Voilà, j'attaque, il va bien pour une clé de jambe, mais je me lève avant. Et donc voilà, là je l'ai renversé, donc j'étais sur lui. Donc j'étais en dessous, maintenant je me trouve au-dessus. Et j'ai gagné 2 points. Et donc c'est comme ça que je remporte mon premier combat. Une bonne guerre. Il m'a surpris, c'était le premier combat. Il faut savoir que le premier combat c'est toujours le plus dur de la compétition, même si je tombe contre un gars qui est pas très fort. Donc voilà, ici c'était le premier combat, je me repose, je reprends mes affaires et on va se reconcentrer. Regardez comment j'étais fatigué les gars, le premier combat c'est toujours le plus dur, c'est vraiment un choc pour le corps. Let's go pour le deuxième combat les gars, le deuxième combat pour ceux qui ont vu mon vlog en Mongolie, on s'était déjà affronté, j'avais battu sur clé de cheville. Ici là, je le prends directement en garde. Bien, très bien Naïm. Voilà, ici je tente une première attaque. C'est un gars, on dirait pas que physiquement il est quand même assez costaud. Donc je me méfie quand même de tout ce qui voilà, tout ce qu'il peut faire, parce qu'il est quand même fort costaud, je le sens quand même fort. Ici, regardez, il essaie d'aller pour un berimbolo et dans mes jambes pour espérer passer ma garde, donc passer mes jambes. Mais voilà, je suis resté vraiment fort attentif. Là, ce que je vais faire, voilà, je tente une première attaque. Il reste bien sur ses genoux. Ok, je me laisse pas déstabiliser. Je vais essayer de tenter une deuxième attaque. Je vais vraiment essayer de tenter une deuxième attaque ici. Allez, Naïm, on y va. Je suis un gage, j'attends vraiment le bon timing et ça je conseille aussi beaucoup à beaucoup d'athlètes de le faire. Attendez le bon timing. Une fois que c'est par là ici, il m'a donné son coup. Et là ce que je fais, je suis en train d'étrangler ici. On resserre avec le poignet. On resserre avec le poignet, on décale la hanche à gauche. Voilà, là je l'avais vraiment bien. Et là je savais qu'il allait abandonner. Ouais, c'est bon. Avant qu'il allait abandonner. Il était à 2 doigts de dormir les gars. J'ai voulu vite finir ce combat là, j'étais assez fatigué. Franchement j'étais super fatigué. Allez Naïm, direct dedans. Ok Naïm, c'est pas grave, 4 minutes 30, on prend des bons grips. Allez Naïm, très bien, va chercher. 3 minutes. Ouais. Et ça tu connais Naïm. Très bien Naïm, très bien. Avec des bons grips. Vraiment excellent, ouais. Ok Naïm, va chercher l'avantage, attaque. C'est maintenant les. Ouais. Allez champion, go. Naïm, c'est maintenant, go. Voilà les gars, je perds mon combat, malgré que j'ai plus attaqué que lui entre guillemets. Mais si vous avez bien remarqué, retourner en arrière, il m'a pris 2 points, donc il m'a battu 2-0. Et les 2 premiers points, c'est dans les 15 ou 20 premières secondes où il a pris ces 2 points là.
Merci.